pour le développement de ce pays, l'on ne pourrait que saluer cela. Et là, on voit bien sûr l'arrivée à travers nos caméras, oui, sur nos écrans, Marielle Biogou, oui, du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République gabonaise désormais dans quelques instants seulement, qui sera investi dans quelques instants, faire son entrée, toujours dans une certaine simplicité, toujours dans une dans une certaine proximité avec ses hommes. Oui. C'est cela justement un chef. Et la proximité, et donc cette proximité liée avec les populations gabonaises, Armstrong Agaya, puisque on a vu le 30 août, le temps que le général de brigade arrive dans la salle, on a vu le 30 août la population gabonaise communier avec lui, chanter l'hymne national. Voilà. Oui. L'entrée dans cette somptueuse salle du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition et la restauration des institutions, qui est ovationné en faisant son entrée dans cette salle. Marielle Biogou, dans une simplicité présidentielle. Et oui, là, le greffier en chef, certains juges de la Cour constitutionnelle et certains juges de la Cour constitutionnelle restaurés provisoirement pour la circonstance. Oui. Marielle Biogou, Brice Clotaire Oligui Nguema est ovationné. Une salve d'ovation qui a du mal à s'achever. De belle forte manière d'ailleurs. Pour reconnaître les mérites de l'homme, qui salue ses collaborateurs les plus directs et qui salue tous les invités. Voilà, vous écoutez la liesse au sein de cette salle, la liesse populaire au sein de cette somptueuse salle à la présidence de la République. Il faut dire que au milieu de ces civils, il y a également des militaires qui prennent part à cette cérémonie. Et donc on peut leur reconnaître bien sûr l'aisance dans l'expression de cette joie. Voilà. Donc la cérémonie va pouvoir débuter, mais je crois juste après l'arrivée également de la Cour constitutionnelle provisoirement restaurée, puisque l'on regardait à travers nos écrans il y a quelques instants que le greffier en chef justement était déjà en poste, était déjà en train d'arriver dans cette salle. Il faut rappeler aux téléspectateurs donc qui nous suivent que la cérémonie sera présidée par le grand chancelier, président des ordres nationaux, le vice-amiral Yves Keba Malekou. D'une minute à l'autre, Armstrong Agaya, nous allons assister donc à l'entrée, comme vous le disiez, des juges constitutionnels qui sont là pour la cérémonie de circonstance. Occasion pour nous, Armstrong, de revenir sur cette belle ambiance qui a prévalu lors de l'entrée du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut dire que depuis les événements du 30 août, le 30 août qui est désormais une date qui rentrera dans l'histoire du Gabon, depuis ces événements, les populations n'ont de cesse d'applaudir les forces de défense et de sécurité, n'ont de cesse d'applaudir le courage du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, le greffier en chef qui vient de demander à l'assistance de se lever pour accueillir les juges constitutionnels dans cette somptueuse salle au sein de laquelle va se dérouler cette prestation de serment. Oui, Marielle Biogou, l'ambiance est bien vécue. Elle montre à juste titre l'adhésion des populations gabonaises à travers les personnalités qui sont présentes. Et d'ailleurs, on précise qu'il y a des populations qui, certainement à travers un écran, suivent ce qui se déroule actuellement dans cette somptueuse salle de la présidence de la République. Elles sont installées à l'esplanade de la mosquée Hassan II, donc face à l'entrée officielle de la présidence de la République. Ces populations nous suivent attentivement et on aura certainement l'occasion de voir l'ambiance qui s'y déroule là-bas.
Et donc, Armstrong Agaya, nous venons d'assister à l'exécution de l'hymne national, pour reprendre ces belles paroles de la Concorde, hein, pour le premier couplet. On a l'impression d'assister véritablement à ce jour nouveau qui se lève, éblouissant et fier. Le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, Armstrong. Oui, l'injustice et la honte, pour les chasser à jamais. On va d'ailleurs suivre ensemble la cérémonie, puisque le maître de cérémonie de circonstance est déjà en train d'ouvrir les festivités. Marielle, on suit ensemble et nous nous retrouvons pour la suite. Oui. Les représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les officiers généraux et hommes de troupe, nous sommes ici réunis conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa 2 de la Charte de la transition, au terme desquels, avant d'entrer en fonction, le président de la transition prête devant la Cour constitutionnelle le serment suivant. Je jure devant le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Avant de recevoir le serment du président de la transition, institué par l'article 39, alinéa 2 de la Charte de la transition, il convient de rappeler que les membres des forces de défense et de sécurité de la République gabonaise, regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, avec les forces vives de la nation, mus par un élan de sursaut national pour la refondation de l'État, la préservation des principes républicains et le renouveau de la démocratie et de la citoyenneté. Inspirés par la volonté et l'engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple du Gabon, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l'armée gabonaise, sous la direction du Comité pour la transition et la restauration des institutions le 30 août 2023. Soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des Gabonaises et des Gabonaises. Conscient de la nécessité de bâtir ensemble d'une manière durable les fondamentaux d'une république démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des droits de l'homme et des libertés publiques. Engagé à construire un véritable état de droit, conforme aux profondes aspirations du peuple gabonais, et tirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu'a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années, réaffirmant leur attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine, ayant constaté que l'organisation des échéances électorales dites élections générales du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espéré par les Gabonaises et Gabonais. Ce 30 août 2023, décidé de défendre la paix, notamment en mettant fin au régime en place et en annulant les résultats des élections générales du 26 août 2023. Considérant que suite à cette réunion du 30 août 2023, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise,
le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Qu'il plaise donc à la Cour constitutionnelle de recevoir le serment de celui-ci. Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez donner lecture de la biographie du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de séance, merci. Le général de brigade Brice Oligui Nguema est né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans le sud-est du Gabon. Après ses études primaires et secondaires, il obtient brillamment son baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et entre à l'Académie royale de Meknès, au Royaume du Maroc, en 1997, pour y suivre une formation militaire et universitaire. Il en sort titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie. Très rapidement, sa bravoure, son courage et sa rigueur au travail vont le distinguer des autres. Il sera choisi pour assurer la haute charge de la sécurité de son Excellence, Feu Omar Bongo Ondimba. Dans cette nouvelle mission, il va monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République. Il va passer aux côtés du chef de l'État 8 ans. En 2009, il est nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, GIP, poste qu'il occupera avec mérite pendant 5 ans. En 2014, son expérience et son amour pour la patrie le conduisent à endosser une carrière diplomatique. Il est donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Il assumera cette charge avec satisfecit durant 5 ans. En 2019, il est de nouveau rappelé au pays et se voit confier la mission sensible de directeur général des services spéciaux. Puis, en avril 2020, le général de brigade Brice Oligui Nguema est nommé commandant en chef de la garde républicaine. Et depuis le 30 août 2023, il est désigné président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Sur le plan de sa formation militaire, le général de brigade Brice Oligui Nguema, parachutiste aguerri, est titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, EMS 1, depuis 2007, et titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré, EMS 2, depuis 2010. En matière de récompense militaire, le général de brigade Oligui Nguema Brice est décoré de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur, la médaille militaire, la médaille de reconnaissance des forces de police nationales, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Il parle et écrit français et anglais. Son sport favori est le volleyball. Le général de brigade Brice Oligui Nguema est un sportif inconditionnel, passionné de football et de lecture. Il est marié et père de famille. Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la Cour constitutionnelle va avoir l'insigne honneur de recevoir votre serment en qualité de président de la transition, conformément à la charte de la transition. Je vous prie de bien vouloir vous approcher du pupitre, debout
la main gauche posée sur la charte de la transition, la main droite nue et levée devant le drapeau national, et de présenter la formule de serment placée devant vous. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Monsieur le Président de la Transition, la Cour constitutionnelle vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Nous vous invitons respectueusement à bien vouloir vous installer dans vos fonctions de Président de la Transition. C'est fait, Brice Clotaire Oligui Nguema est le nouveau président de la transition du Gabon. Armstrong Agaya, ovationné par le public. La prestation de serment qui est donc saluée par les forces vives de la nation comme un symbole de libération, Armstrong. Oui, comme un symbole de libération, Marielle Biogou, dans cette salle, on voit bien que l'assistance n'a de cesse à clamer haut et fort. Et on écoute d'ailleurs à l'extérieur des tirs de canon pour symboliser, bien sûr, cette cérémonie qui arrive à point nommé. Les populations également à l'extérieur du côté de l'esplanade de la présidence de la République sont certainement en effervescence. Des tirs de canon pour symboliser bien sûr cette prestation de serment, cette prise de pouvoir par le nouveau président de la transition au Gabon. Et donc Marielle Biogou, un jour historique pour notre pays, pour la République gabonaise, un jour historique pour les Gabonais, une libération sans faille mais bien exprimée ici au travers bien sûr de cette répétition des mots de prestation de serment. Il a dit: je m'engage à servir ma nation dans les dispositions et pour l'intérêt général de la population gabonaise. Et d'ailleurs, on a en image ces chars qui exécutent des tirs de canon, qui tirent justement pour marquer ce moment important, Marielle Biogou. Pour marquer ce moment important, pour signifier aux populations que désormais le pouvoir est aux mains des militaires. Il y a eu cette prestation de serment. On ne cesse d'ovationner le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et même sur l'esplanade, comme vous l'avez dit, Armstrong Agaya, les tirs de canon se poursuivent. Nous pensons également que la cérémonie va se poursuivre. Oui, la cérémonie va se poursuivre. On suit d'ailleurs Marielle Biogou avec vous. Se fera en deux temps. Premièrement, l'élévation à la dignité de Grand Croix dans les ordres nationaux. Deuxièmement, la remise du collier de grand maître des ordres nationaux. Les dignitaires membres du Conseil des ordres nationaux se tiendront debout lors de la remise des attributs.
Monsieur le Président de la Transition, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Gabon. Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez apporter pour signature le registre des audiences de prestation de serment. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de bien vouloir prononcer votre discours de circonstance.
Avant de vous prononcer mon discours de circonstance, je voulais tout de même rappeler à notre éminent greffier que je suis également un produit de l'USTM. La précision est de taille pour mes étudiants. Je pense que la précision est de taille pour nos étudiants. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers aînés, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle, au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. » Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mambundu Mambundu, André Baobam, pour ne citer
que cela. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Cette action patriotique, inédite, restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix, soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Notre étonnement est grand lorsqu'on entend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau. Sauver la patrie au péril de leur vie. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Nous, forces de défense et de sécurité, nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté.
comme le général de Gaulle jadis pour la France. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau code électoral. Et un code pénal fiable. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la xénophobie. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous altérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations.
Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités, réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise, réviser les lois du foncier en République gabonaise, à l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Hommage au père fondateur de notre belle nation, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie.
Armstrong Gagaya, le général de brigade Brice Oligui Nguema, ovationné pour ce premier discours en tant que président de la transition, lui qui a reçu tous les attributs liés au pouvoir. Le président de la transition qui a donc en premier lieu remercié Dieu à qui il accorde une place de choix, parce que il faut le rappeler, ce sont les confessions religieuses qu'il a reçues en première position. Ensuite, il est revenu sur Omar Bongo. On l'a dit en parlant de son parcours, qu'il a servi aux côtés d'Omar Bongo. Feu Omar Bongo, donc deuxième président du Gabon. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Une phrase qui est d'ailleurs devenue mythique, Armstrong Gagaya. Il a dit il était temps pour les fils du pays de faire de cette phrase une réalité. La voix de Dieu avait parlé par le Père et donc il fallait qu'elle soit mise à exécution, cette pensée d'Omar Bongo, une pensée aux illustres disparus. Armstrong Gagaya, comment nous pouvons pas oublier les illustres disparus? Martin Oulabou, Simon Oyonaba, Pierre Mambundu, Pierre Angonjo Kawe, André Mbaobam, Armstrong Gagaya, ce sont les signes que nous sommes dans une nouvelle ère.